sein de l'Église catholique. On a simplement levé ou remis une punition, parce que l'excommunication est une mesure, c'est une punition. Ouais. Et moi je dirais c'est un peu comme un enfant qu'on met dans le coin. Je vous coupe, mais regardez le dessin de Pierre Kroll qui met un petit peu d'humour dans un débat parfois difficile, qui vous dessine avec l'écharpe du Standard. Merci Pierre, on rappelle qu'il y a match ce soir. Merci M. Kroll. La levée de l'excommunication signifie, un peu pour prendre une autre image, qu'un enfant est placé dans le coin, il doit être vraiment détourné son visage de Non, c'est parler du débat. Il est consacré au nouveau gouvernement qui est né, lui, pendant les vacances de Noël, le gouvernement Van Rompuy. Qu'en attendre? C'est un débat important. La question qu'on a souvent envie de poser, Pierre-Herman Van Rompuy, c'est alors heureux? Oui, c'est un peu ça. Et je pense qu'il y a répondu avant. Enfin, il n'avait pas très envie apparemment d'aller dans ce gouvernement. Je peux vous dire que pour un caricaturiste, c'est toujours amusant de voir arriver une nouvelle tête, surtout quand elle n'est pas trop difficile à dessiner comme la sienne. Voilà. Oui, celle-là, vous la maîtrisez pas mal, effectivement. Merci Pierre, on vous retrouve tout au long du débat. Débat donc consacré à la naissance de ce gouvernement Van Rompuy Ier. Inspire-t-il confiance? Jusqu'à quand va-t-il durer? Quels sont ses grands défis, ses grands objectifs? C'est le thème du débat animé par Olivier Marois. Oui, ça commence très fort. Merci Kroll pour cette caricature hilarante. Alors, un peu plus d'un an, qui fait que nous avons pu, dans les premiers jours du nouveau gouvernement, enfin voter le budget directement, sans devoir renégocier pendant des semaines et des semaines. On a maintenant un budget 2009 avec des augmentations prévues, par exemple dans le secteur des pensions. On va pouvoir faire le plan de relance. Les travailleurs l'attendent, il y a des montants en salaire. Et donc, on va poursuivre ce qui est absolument nécessaire, pas de temps d'arrêt. Vous avez été incapable de mettre en œuvre des résolutions qui rappellent à l'État d'Israël ses obligations, puisqu'elle occupe un territoire depuis 42 ans. L'Union européenne est le premier partenaire d'Israël et le premier partenaire de la Palestine. Elle parle de vouloir faire en Méditerranée une région de stabilité, de développement et de démocratie. Est-ce qu'on peut vraiment parler de pourquoi ces résolutions